7h52, vous êtes bien sur Arabelle, c'est l'heure du billet d'humeur de Thibaut Vidal. Rebonjour Thibaut. Rebonjour Tarek. Alors ce matin, vous parlez d'un sujet d'actualité, la fameuse affaire Benalla. Oui, Alex Sounet qui nous fait des petits caprices en ce moment. La diva de l'Elysée ne souhaitait pas en fait se présenter le 19 septembre devant le Sénat pour la commission d'enquête. Pour lui, il n'était pas obligé de s'y rendre puisque l'information judiciaire ne s'est pas encore clôturée. Au final, il a changé d'avis, sous contrainte selon lui. Alors on va un petit peu revenir sur l'affaire qui a commencé lors des manifestations du 1er mai. Alexandre Benalla, qui est chargé de mission auprès du cabinet de la République, a été filmé en train de s'en prendre physiquement à des manifestants avec un casque et un brassard de police alors qu'il ne fait pas partie des forces de l'ordre. Alors ce jour-là, il s'est vachement cru dans un mix de jeux vidéo entre les Sims et GTA. T'arrives, tu pètes des gueules déguisées en flic et le lendemain, t'es dans la logistique de l'Elysée. Alors on peut dire tout ce qu'on veut sur le garçon, s'en prendre comme il s'en est pris aux manifestants, c'est clairement pas normal. On sent que le type aime bien la castagne. Alors une enquête est en cours, on espère évidemment que la justice va faire son boulot. Par contre, moi ce qui m'interpelle un peu plus, c'est la manière de se cacher du gouvernement dans cette affaire et surtout sa gestion. Pour rappel, la scène où Benalla s'en prend violemment aux manifestants s'est passée le 1er mai, puis il a été sanctionné le lendemain, c'est-à-dire le 2 mai, et 15 jours de suspension du 4 au 22 mai qui sont tombés sur lui, et surtout, à son retour, il ne devait plus reprendre ses fonctions de protection. Alors soit à l'Elysée, on n'est pas très fort en fonction, on ne connaît pas trop les postes, ou alors ils sont pas très physionomistes, parce que le petit Alex, il faisait quand même partie de la sécurité d'Emmanuel Macron lors du 14 juillet. Le même jour, il gérait la panthéonisation de Simone Veil, et il s'est occupé du bon déroulement de la cérémonie de victoire de l'équipe de France le 16 juillet. En gros, ils ont essayé de camoufler l'histoire, on cache un peu le Street Fighter et on voit ce qui se passe, sauf que ce n'est pas passé. Alors si au début, on jouait la balle aux prisonniers à l'Elysée avec le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb qui dit que c'est de la faute du préfet de police, le préfet de police pour lui c'est la faute de l'Elysée, on va un petit peu arrêter 30 secondes parce qu'on va bientôt finir par apprendre qu'Édouard Philippe a volé le goûter de Marlène Schiappa, mais il y a surtout Patrick Strosda qui m'a un peu fait marrer, c'est le directeur du cabinet d'Emmanuel Macron et c'est surtout la personne qui a sanctionné Alexandre Benalla. Il expliquait lors de son audition auprès des membres de la commission des lois de l'Assemblée nationale qu'il n'avait pas assez d'éléments pour utiliser l'article 40. Alors là, pour rappel, l'article 40 explique que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui sont relatifs. Du coup, il n'y a pas trop de cohérence dans ces propos. On peut sanctionner quelqu'un pour des faits, lui envoyer une lettre d'avertissement avec notification de licenciement en cas de nouveau comportement fautif, mais en même temps, cet avis, il se l'est fait sans assez d'éléments. Alors Patoche, tu te moques un peu de nous, t'as quand même l'air d'être un aveugle avec 10 sur 10 au test de vue dans cette affaire, mais ce qui est assez énervant dans tout ça, c'est de voir comment toutes ces personnes sont ultra protégées. On a des politiques qui détournent de l'argent depuis des années et qui sont encore là, coucou Balkany, ou alors qui offrent des emplois fictifs à leurs proches, coucou Fillon, qui utilisent aussi des fonds illégaux pour leur campagne électorale, coucou Sarko. Il y en a encore tout plat, dont Benalla, qui a été pas mal protégé et qui s'en serait bien sorti si le scandale n'avait pas explosé. Alors je sais pas si vous connaissez l'expression les aigles ne volent pas avec les pigeons dans l'histoire, je ne sais pas qui sont les aigles, qui sont les pigeons, tout ce que je sais c'est qu'on ne vole pas ensemble et que mon perchoir est bien plus propre que le leur. Voilà le coup de gueule de Thibaut Vidal dans cette affaire Benalla, 7h55.